bonjour spécial aux retraités. Les retraités qui sont, non seulement ils ont travaillé toute leur vie, mais en plus ils sont maltraités et retraités. On ne souhaite que leur mort. Mais nous avons le président de la République, le général Oligui, qui veut régler notre problème. Mais il y a ceux qui avaient ce dossier en charge avant que le général Oligui n'arrive et qui continuent avec les mêmes travers de ses pères, de ses grands-parents que nous sommes. Mais il y a d'autres qui pensent qu'on ne doit pas régler notre problème. Nous sommes des retraités et l'État nous doit de l'argent. Et nous n'avons pas été appelés à la négociation. Or, ça devrait être comme ça. Parce que l'État nous doit notre argent. Nous avons travaillé pour ce pays. Et le général a raison de vouloir régler notre problème. C'est un chef qui a un cœur et qui sait que les vieillards là, il faut leur donner quand même quelque chose, leur dû, leur droit. Mais ceux qui ne sont pas d'accord là et qui font des magouilles, des duperies pour que nous ne puissions pas recevoir notre argent, nous disons au président qu'il doit les mettre hors autour de lui. Et nous disons également que c'est une dette. C'est une dette. Il faut qu'on nous donne notre argent. Nous ne sommes pas en train de mendier, nous ne sommes pas des mendiants. Nous n'avons plus de cheveux, nous n'avons plus de dents. Nous avons des enfants et des petits-enfants. Et notre position à nous, c'est de pouvoir vous soutenir. Mais quand ceux qui sont autour de vous, ils sont en train de saborder le travail que vous faites, ce travail pour lequel vous avez donné votre vie, vous avez risqué votre vie depuis le 30 août. Et ils sont en train de saborder ce travail. Nous sommes 29 000 en attente, 11 000 ici à Libreville. Donc nous disons à nos frères retraités que ce n'est pas le président, c'est ceux qui sont autour de lui. Et nous interpellons le président pour qu'il règle notre problème. Ça, c'est le premier des soucis que nous avons. Ce décret, c'est un décret unique. On ne peut pas faire un décret unilatéral pour venir éponger une dette. L'État nous doit cet argent. Nous ne faisons pas la mendicité. Le deuxième problème, c'est celui de dire que la presse, elle n'est pas correcte. Même si nous sommes des vieillards, quand la presse reçoit et parle des retraités, elle doit aussi demander notre avis. Je parle par exemple de l'Union. L'Union devrait requérir notre avis. Normalement, la loi nous donne un droit de réponse, le droit de communiquer. On a un droit de réponse en tant que retraité. Deuxièmement, le gouvernement également est venu donner la façon de calculer, de dire que c'était très bien. Nous disons non. Non, c'est unilatéral. Lorsqu'il y a une dette, ce n'est pas en discutant à huis clos avec des partenaires sociaux qui ne sont pas des retraités. Nous sommes des retraités et nous sommes présents. Il y a des gens qui sont morts, mais ceux qui sont vivants, nous sommes encore capables de pouvoir apporter notre contribution. Nous avons ANAREG et SINAREG. Nous avons la solution à ce problème. Quand nous demandons audience au chef de l'État, il y a des gens qui refusent, qui ne lui apportent pas le courrier. Nous le disons comme ça. On n'est pas sûr, on n'est pas là-bas. Mais nous ne pensons pas que le chef de l'État aurait refusé de recevoir ces papas qui veulent le voir. Un, pour le bénir, parce qu'il a risqué sa vie pour nous. Deux, pour faire passer nos problèmes et les solutions que nous avons pour ce problème. Donc, je lance là un troisième point en disant que nous voulons que le chef de l'État reçoive ANAREG et SINAREG. C'est nous qui parlons au nom des retraités. J'en ai terminé. Merci, messieurs.